bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. On m'a demandé d'apporter un message à l'Institut le 16 décembre dans le cadre d'une fête de Noël. Ce message sera destiné à des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui seront invitées par les étudiants. On m'a demandé de vous accorder, à vous qui profitez des MMM, un petit aperçu de ce message. J'ai l'intention d'annoncer l'Évangile à partir de 1 Timothée 1, verset 15. Permettez-moi de vous lire ce verset. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Pour nous aider à comprendre ce verset, et par ce moyen, le cœur du christianisme, nous allons poser deux questions. La première question, c'est qui est venu à Noël? Le verset nous dit, Jésus-Christ est venu dans le monde. Jésus-Christ est venu à Noël. C'est ce que nous fêtons à Noël, la venue dans le monde de Jésus. Jésus n'était pas qu'un charpentier, ou un homme religieux, ou un enseignant de morale, mais le Christ. Christ n'est pas le nom de famille de Jésus, mais un titre qui veut dire Dieu le Fils qui sera roi pour toujours. Jésus, le nouveau-né dans le berceau, est le roi divin lui-même. Qui est venu à Noël? Christ est venu à Noël. Cela nous amène à notre deuxième question. Pourquoi est-il venu? Notre verset nous dit, pour sauver des pécheurs. Qui sont les pécheurs? La Bible dit que tous sont pécheurs, que chaque personne sur cette terre a péché, c'est-à-dire s'est révolté contre son Créateur, et que de ce fait nous méritons la juste colère de Dieu, parce que nous l'avons rejeté. Nous ferons face à sa colère lors de notre mort ou lors du retour du Christ. Nous ne pouvons rien faire pour nous sortir de ce dilemme. Mais la bonne nouvelle du christianisme est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs comme nous. Comment le fait-il? Jésus s'est livré à la mort en rançon pour tous. Il a payé le prix de la colère de Dieu pour sauver des pécheurs du jugement à venir et pour leur donner la vie éternelle. Peut-être que vous vous demandez, mais est-ce vrai tout ça? Le début de notre verset dit que cette parole est certaine, fiable. Oui, c'est vrai. Peut-être que vous savez que c'est vrai, mais vous n'avez pas accepté cette offre pour vous-même. Le verset nous dit que cette parole est digne d'être acceptée sans réserve. Allez-vous croire en Christ ce Noël pour être sauvé? Voici un petit aperçu de ce que je vais dire mercredi prochain lors de la chapelle de Noël. Merci de prier que les non-chrétiens soient là et que Dieu œuvre par son évangile puissant pour sauver ce jour-là. Et si vous connaissez des personnes non-croyantes qui pourraient se libérer à 11h du matin le 16 décembre pour venir à l'Institut, pourquoi ne pas les inviter et les amener à entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, venu dans le monde pour sauver des pécheurs?